Bonjour et bienvenue sur le podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la 3e semaine qui aura pour thème la loi. Pour ce thème, je vais bien évidemment lire les 10 commandements qui sont détaillés dans le livre Exode au chapitre 20, du verset 3 à 17. Moi, je vais juste lire la synthèse des 10 commandements dans la version Louis II. Moi, j'arrête de te répéter ça. Je crois que tu as compris que j'utilisais la version Louis II. Je lis. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et tu ne convoiteras aucune chose qui appartienne à ton prochain. Pour donner un peu de contexte à ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Moïse, les 10 commandements ont été écrits par la main de Dieu sur des tablettes en pierre après que le peuple d'Israël ait été libéré de 400 ans d'esclavage en Égypte. Ces instructions ont été données à Moïse par Dieu lors de la traversée du peuple élu dans le désert vers leur terre promise. Dieu siégeait au milieu de son peuple, le jour par une nuée et la nuit par une flamme de feu, pour les guider. Il donna ces commandements pour que le peuple soit régi par des lois, des principes et qu'ils aient conscience de leurs péchés. Il y avait en tout 613 commandements que le peuple devait suivre par le biais de rituels afin d'être sanctifié devant Dieu. Il y avait notamment des sacrifices d'animaux sans défaut, car personne ne peut se tenir devant Dieu alors qu'il a péché. La loi de Moïse est aussi appelée l'Ancienne Alliance, avec toutes les bénédictions et les malédictions qui en résultaient. Tu trouveras tout le détail dans le livre de Deutéronome, au chapitre 27 et 28. Les récits de l'Ancien Testament et notre monde actuel nous prouvent que nous avons tous enfreint au moins un de ces 10 commandements, si ce n'est pas tous. Par conséquent, nous sommes tous coupables devant Dieu. Et la loi n'a pas été créée pour que les hommes se sentent meilleurs qu'un autre, ni pour qu'ils atteignent le niveau de sainteté de Dieu, non. Au contraire, elle nous révèle que nous sommes tous pécheurs. Ceci démontre que nous avons tous besoin d'un sauveur. Note ici que le terme sauveur fait référence à la personne qui peut nous libérer du châtiment du péché. Ce châtiment, nous l'avons vu la semaine dernière, c'est la mort spirituelle, être séparé de Dieu pour l'éternité. Jésus est donc venu pour nous sauver de ce châtiment. Il est celui qui sauve celui sur le chemin de la perdition. Ainsi, personne ne peut se dire assez méritant pour accéder au ciel. Seul Jésus n'a point péché. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur de se tenir devant Dieu. Ils imaginent un Dieu méchant qui va les punir à la moindre faute. Les gens se sentent indignes, coupables. Mais j'ai une bonne nouvelle. Réjouis-toi, car aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te sentir comme ça. Dieu a bien vu que l'Ancienne Alliance avait ses limites. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, c'est-à-dire la compléter, lui donner un nouveau sens. Et ce sens, c'est la grâce. Aujourd'hui, nous sommes sous la nouvelle alliance par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Du coup, de Jésus à la croix. Les hommes retiennent les malédictions de l'Ancien Testament, alors que Dieu a surtout manifesté sa miséricorde envers les hommes, notamment envers Abraham, qu'il n'a jamais abandonné, même à cause de son mensonge, ni envers Moïse, par son manque de confiance, et encore moins David, pour son meurtre et son adultère. Dieu est miséricordieux, et le mal que nous subissons est totalement la résultante du péché de ce monde déchu. Alors, si tu te sens condamné quand tu lis les 10 commandements, et que tu te dis « je n'arriverai pas à les respecter », je te conseille de garder les yeux fixés sur Jésus, car plus tu te rapprocheras de lui, plus tu détacheras ton regard des mauvaises choses. Prends conscience aujourd'hui
que tu ne vis plus sous la loi, mais sous la grâce. Pardonne-toi ton imperfection, car seul Jésus est parfait. Il t'aime tel que tu es, et il a confiance en toi. Accroche-toi à lui, sois son imitateur, et c'est comme ça que tu verras ta vie changer. Si tu peux, prends un temps pour t'examiner et voir si tu te condamnes dans un aspect de ta vie. Je prie que le Saint-Esprit t'éclaire et te libère de toute oppression, dans le nom de Jésus. Amen. Je te dis à la semaine prochaine, sois béni.